Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est la lune qui vous parle d'intuition. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle saura vous guider. N'oubliez pas que votre âme, elle sait. Votre âme, elle sait quel parcours vous êtes venu vivre sur Terre. Elle sait quel est le plan de votre incarnation. Donc, écoutez votre petite intuition. Elle saura vous guider vraiment sur le bon chemin, dans la bonne direction, vers la bonne personne. Donc la lune, intuition, on vous dit brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Oui, vous êtes peut-être des empathes, donc vous voyez les choses de manière différente, vous ressentez aussi les énergies, les personnes autour de vous de manière différente. Oui, ça peut vous rendre votre humeur changeante. C'est vrai que souvent, les personnes qui sont des empathes, on a l'impression qu'elles sont susceptibles, qu'elles réagissent mal à certaines situations, mais c'est pas de la susceptibilité, c'est juste de la sensibilité. Voilà. Des fois, c'est aussi pour se protéger également. Donc, voyez si ça vous correspond, si vous êtes dans ce cas-là aussi. Donc, ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Donc, acceptez que vous soyez empathe, acceptez que vous ressentiez les énergies, acceptez, parce que ça vous fatigue peut-être, que des fois ça vous rend peut-être triste, mais ça vous a permis d'aider aussi certaines personnes à mieux se comprendre également. Peut-être qu'ici peut-être que vous faites un travail sur vous justement pour ne plus être comment dirais-je, victime, entre guillemets, de cette sensibilité, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous vous servez de cette empathie, de cette sensibilité de votre intuition pour votre travail, ou peut-être pour une reconversion professionnelle également. En tout cas, si vous êtes dans ces cas de figure-là, vous êtes en train d'accepter justement ce don, parce que c'est un don. Il ne faut pas voir ça comme une malédiction. Je ne sais plus, quelqu'un m'avait laissé, suite à un test que j'avais mis dans la communauté, qui m'avait dit que être hypersensible c'était compliqué et c'était pas forcément un don, c'était plutôt une malédiction. Non, si vous voyez ça comme une malédiction, forcément ça sera compliqué. Si vous voyez ça comme un don, au contraire, en l'acceptant, vous allez pouvoir travailler dessus, vous allez pouvoir vous aider vous à vous protéger, à savoir, à comprendre comment justement avancer par rapport à cette hypersensibilité, par rapport à ces ressentis, et ça va vous permettre aussi d'aider les gens. Voilà. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un joli message. C'est joli, c'est encourageant aussi. Vous êtes sur le bon chemin, il faut juste que vous sachiez canaliser justement votre sensibilité et que vous écoutiez votre intuition, surtout. Ici, on parle de tristesse. Vous voyez, l'intuition, la tristesse, le fait de ressentir les énergies. Non, vous n'êtes pas... Il faut que vous arriviez à vous protéger de cette tristesse-là. C'est une tristesse qui souvent ne vous appartient pas. Donc ici, il y a un travail d'ancrage à faire surtout. L'ancrage est très important pour les personnes qui sont sensibles, qui sont empathes. Donc l'ancrage, c'est quoi? C'est d'imaginer qu'on a des racines qui poussent à nos pieds et qui vous descendent jusqu'au noyau de la terre, pour vraiment nous ancrer, pour ne pas partir dans tous les sens, pour nous recentrer, pour nous permettre vraiment de nous aligner entre notre esprit, notre cœur et notre corps. Il faut travailler aussi avec des pierres, avec les pierres de jaspe rouge, par exemple, le grenat va vous aider, avec les pierres noires, l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline, ce sont des pierres d'ancrage également. Porter du noir, porter du rouge, porter du marron aussi, si ce sont des couleurs que vous aimez porter, allez-y, ça va vraiment vous aider à travailler l'ancrage. L'ancrage, c'est aussi faire la vaisselle, faire son ménage, faire la cuisine. Ça nous permet de nous recentrer sur le moment présent, d'accord? Donc oui, il y a une tristesse, peut-être. Alors, est-ce que cette tristesse vous appartient? Est-ce que c'est une tristesse qui appartient à quelqu'un d'autre que vous avez, comment dirais-je, vous avez été comme un papier buvard, vous êtes laissé envahir par cette tristesse-là. Donc attention à ça. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette tristesse ne va pas durer. Alors que ce soit votre tristesse ou celle de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui ne va pas durer, ça va être passager. Regardez, le ciel est en train de s'éclaircir derrière le hibou.
Donc ici, ça ne va pas durer. Oui, on peut ressentir une tristesse par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais ça va passer. Ici, on vous dit que oui, je guéris mon corps et mon esprit. Donc cette tristesse va être guérie. Regardez cette belle couleur verte. Travaillez aussi sur le chakra du cœur avec le vert. Portez du vert, portez des vêtements en vert, des sous-vêtements en vert, les pierres vertes, l'amazonite, le jade, qui est aussi une pierre de chance. L'aventurine verte également, la malachite aussi, qui sont des pierres vertes et qui vont vous aider à aller vers la guérison également. Donc ici, il y a quelque chose qui guérit en vous. Vous étiez triste au début de la semaine, mais au courant de la semaine, il y a quelque chose qui va guérir parce que peut-être que cette tristesse ne vous appartient pas, comme je vous l'ai dit, ou si ça vous appartient, bah, vous allez faire ce qu'il faut pour guérir, pour dire, bon, ok, je ressens ça comme une tristesse, mais est-ce que c'est vraiment de la tristesse que je devrais ressentir? Est-ce que je dois laisser passer je dois digérer, je dois accepter cette situation, cette tristesse, et pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. En tout cas, vous allez guérir votre corps et votre esprit. Et aussi votre cœur par la même occasion, parce que les trois doivent être vraiment alignés pour pouvoir avancer. Il y a un travail qui se fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'abondance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Vous êtes protégé. Vos anges viennent vers vous et vont vous dire qu'il y a une situation qui va venir vous satisfaire. La d'abondance, ça peut être l'abondance financière, parce que vous attendiez peut-être des nouvelles, une augmentation, une promotion, c'est possible. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Peut-être au niveau sentimental, peut-être qu'ici, vous allez vous réconcilier avec votre autre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez ouvrir votre vie. En tout cas, peut-être que c'est par rapport à des projets aussi, peut-être par rapport à une passion. Vous allez avoir des nouvelles. Regardez, l'ange ne vient pas les mains vides, il vient avec quelque chose. Donc ici, il va y avoir peut-être une reconnaissance également par rapport à des efforts, par rapport à un travail que vous avez fourni aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon et de beau qui vient vers vous. Et ici, on vous dit que oui, cette abondance va vous apporter le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous. Et ça va vous apporter le bonheur. Donc cette tristesse, comme je vous disais, elle est passagère. Donc c'est parce qu'on aura compris d'où elle venait, parce qu'on aura accepté cette tristesse, on aura accepté cette émotion, qu'on va pouvoir passer à autre chose en fait, hein, qu'on va pouvoir s'ouvrir, parce qu'on aura guéri, parce qu'on aura compris aussi ce qu'il y avait à guérir aussi, et on va pouvoir s'ouvrir à autre chose, à de nouvelles énergies, à une énergie abondante, à une énergie qui va vous apporter le bonheur. C'est plutôt pas mal, hein. C'est bien, suivez votre intuition. En écoutant votre intuition, vous allez vraiment ne pas rester dans cette énergie-là, vous allez plutôt avancer vers quelque chose de beau, vers une satisfaction, vers une joie. Ici, on dit que oui, cette tristesse ne va pas durer. Peut-être parce que vous avez compris d'où elle venait, parce que vous avez su travailler dessus. Le noir, ici, peut-être que vous aviez broyé du noir, peut-être par rapport à une situation professionnelle, sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amicale aussi, on peut être très touché par une relation amicale qui ne se déroule pas bien ou on peut parler d'une rupture aussi au niveau amical. Hein. Mais en tout cas ici, le ciel se dégage. Le ciel va vraiment laisser place à de belles énergies, à un beau ciel bleu. Et on vous dit oui parce qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a une jolie récompense ici, d'accord ? Il y a une protection, hein, parce que de toute façon, 38, c'est le chiffre, ça donne le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est le chiffre des anges. Donc, il y a une protection. Donc, cette tristesse ne va pas rester parce que vous êtes protégé. On va vous apporter quelque chose qui va vous aider à nettoyer cette tristesse, à purifier aussi vos énergies pour vous ouvrir à de jolies énergies. Ici, on dit qu'il y a une guérison qui va s'opérer au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du cœur aussi, j'ai envie de vous dire. Donc ici, et ça va vous apporter du bonheur. Parce que j'ai guéri, parce que j'ai compris certaines choses, je peux de nouveau me tourner vers de nouveaux projets, j'ai de nouveau la foi, j'ai de nouveau l'espoir. J'ai repris espoir en moi, j'ai repris confiance en moi, parce que j'ai guéri, parce que j'ai compris, parce que j'en ai tiré des leçons, parce que maintenant j'ai l'expérience, donc maintenant je vais me diriger vers quelque chose de meilleur. Donc ici oui, cette guérison va vous permettre de vous épanouir, de vous réaliser dans de nouveaux projets, dans un nouvel avenir en fait. Donc ici on prend sa vie en main, on va construire sa vie, on va vivre quelque chose qui va nous rendre heureux. En tout cas rien que le fait d'être guéri déjà, d'aller vers autre chose, ça nous rend heureux. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.
À nous, les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Premier message. La caisse, on vous parle de déménagement. Ah, vous allez déménager. Alors peut-être que c'est un déménagement, peut-être parce que vous quittez votre conjoint, votre partenaire. Donc ici, forcément, on doit déménager. Peut-être qu'ici, vous avez juste envie de changer de lieu de vie, que vous soyez célibataire, en couple. On veut peut-être prendre un appartement ou une maison avec une pièce supplémentaire, peut-être parce que ici certains et certaines envisagent justement d'agrandir la famille, donc forcément il faudrait une pièce de plus. Donc ici oui, il y a un déménagement qui va se faire, en tout cas peut-être un déménagement professionnel aussi, peut-être que c'est votre boîte qui change de lieu, également peut-être que vous allez changer de bureau aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas il y a un déménagement. Donc tu t'envoles vers de nouveaux horizons. Oui, il y a un changement. Le déménagement, c'est un changement. Il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Vous allez être à l'origine de ce changement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Oui. Aller vers de nouveaux horizons, c'est aussi se faire, entre guillemets, quelquefois, parfois, violence, parce qu'on doit s'ouvrir à de nouvelles choses. Oui, forcément, si on veut apporter du changement dans sa vie, il faut qu'on apporte du changement dans sa manière de penser, dans sa manière d'entrevoir certaines choses, dans ce que l'on veut créer aussi dans sa vie, dans ce que l'on veut voir se réaliser dans sa vie. Donc ici, oui, le changement passe par sortir de sa zone de confort. On sort de sa routine. Et en sortant de votre routine, ça vous permet de couper avec des énergies qui ne vous conviennent plus, peut-être des énergies qui étaient devenues toxiques, des énergies qui étaient devenues négatives. Donc ça opère aussi un certain nettoyage. On nettoie on nettoie des relations, on nettoie autour de soi. Ça apporte une certaine purification aussi. Donc vous allez secouer les ondes autour de vous et forcément, vous allez couper avec des ondes toxiques, des ondes négatives, des relations, des situations qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus vous, parce que vous avez décidé d'avancer et d'aller vers autre chose en fait. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, à autre chose. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on vous parle de déménagement, j'adore les cartes. Donc ici, il y a vraiment un déménagement. Il y a vraiment du changement. Vraiment, vous avez vraiment la volonté, l'envie de changer certaines choses. Regardez, ici, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre. C'est vraiment le début d'un nouveau cycle aussi, c'est possible. En tout cas, c'est le début du nouvel ère, de votre nouvelle ère. Donc ici, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela s'opère. Ça peut s'opérer au niveau professionnel. Ici, peut-être que vous étiez au chômage. Vous allez mettre à profit cette période de chômage pour vous reconvertir, peut-être pour acquérir de nouvelles connaissances, pour vous ouvrir à de nouvelles choses qui vous passionnaient jusqu'à présent, mais que vous n'aviez pas le temps de faire justement. Donc ici, c'est vraiment quelque chose, vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond en fait. Ici, ça peut être aussi un début au niveau sentimental, ça peut être un début par rapport à un projet qui va vous passionner, un changement au niveau familial, un changement au niveau amical, dans votre sphère relationnelle aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment du changement qui vient vers vous. Bon. Un changement qui vous parle d'engagement. Je m'engage et j'agis. Donc ici, oui, à partir du moment où vous allez faire le choix de sortir de votre zone de confort, d'aller vers ce changement, d'aller vers de la nouveauté vers autre chose, vous allez vous engager. Vous ne vous engagez pas à la légère. Ici, vous vous engagez pour que ça dure, parce que ça va vous apporter de la stabilité. En plus, avec le chiffre 5, on est vraiment dans le changement. On agit, on s'engage à agir pour apporter du changement dans sa vie, pour débuter quelque chose de nouveau. D'accord? Si on lit les cartes ici avec les chiffres, c'est ça. Je débute quelque chose parce que je veux apporter du changement à ma vie. Effectivement, je confirme que je veux vraiment sortir de ma zone de confort et que je vais aller voir quelque chose de nouveau, mais pas pour rien, pour vraiment construire quelque chose de nouveau, pour apporter du changement, de la durée. Ici, on est serein par rapport à ça. Ça va peut-être demander beaucoup de communication aussi, mais là, le bleu, pour moi, c'est plutôt un bleu de paix et de sérénité par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Parce qu'on a guéri certaines choses, parce qu'on a compris. Et surtout, parce qu'on est bien aligné par rapport à ses projets de vie. On est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps. Tout nous indique qu'on va dans la bonne direction. En tout cas, on est volontaire pour y aller. Et c'est pas que notre esprit qui est volontaire, c'est notre être entier qui est d'accord pour y aller. Donc forcément, à partir de ce moment-là, on s'engage. Alors ça peut être un engagement au niveau sentimental aussi. Ouais, remettez en fonction de ce que vous vivez, parce que tous les vierges ne vivent pas la même chose. Ce sont des énergies, mais après... voyez en fonction de votre vie en fait.
Ici, on vous dit que vous réfléchissez beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont dans votre pensée. Alors, vous réfléchissez peut-être à votre avenir professionnel, vous réfléchissez peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Donc ici, on réfléchit. Peut-être qu'on est en train de mettre aussi en place des stratégies pour avancer, pour s'ouvrir à de la nouveauté, peut-être par rapport à ce déménagement, par rapport à ce changement. Donc ici, on est dans les pensées. Et on est dans les pensées. Vous voyez, hein, il y a encore du changement, il y a encore un début, une rencontre, une belle rencontre d'âme à âme. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle. En tout cas, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie pour interagir. Alors que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, peut-être une personne qui va se poser comme un mentor par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, regardez ce bleu. Ce bleu, ça va être quelque chose qui va être dans les émotions. Les émotions, que ce soit de l'amour, de l'amitié, du respect, de la tendresse, de la douceur, ce que vous voulez. Mais ça va être quelque chose qui va être très émotionnel parce que c'est une rencontre d'âme à âme. Donc c'est quelqu'un qui vient dans votre vie, c'était prévu. C'est un contrat d'âme qui va être rempli, que ce soit un contrat d'âme amoureux ou autre. C'est quelqu'un déjà que vous connaissiez auparavant. C'est une personne qui vous paraîtra familière. On est dans les émotions, mais on est aussi... C'est aussi une relation qui va être beaucoup dans la communication. Vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Et c'est aussi une relation qui va être dans la paix, dans la sérénité. Il n'y aura pas de conflit ici, à moins que ce soit vous qui initiez des conflits, mais non, ce sera fluide en fait, c'est ce qu'on vous dit, ce sera vraiment des énergies fluides, il y aura vraiment une communication fluide, il y a vraiment un ressenti fluide aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie, et qui va vous occuper l'esprit. Alors vous occupez, comme je l'ai dit, hein, professionnellement, amicalement, quelqu'un qui est là, qui va faire office de mentor, de conseiller, pour vous aider à vous ouvrir à de nouvelles voies, à de nouvelles choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de beau. Une belle rencontre qui vient vers vous, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Et vous voyez comme ça, dans quel domaine de votre vie cette personne va rentrer ou est rentrée. Ici, vous réfléchissez au changement que vous voulez mettre dans votre vie. Vous réfléchissez peut-être à déménager également. Ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être commencé à sortir de votre zone de confort, vous avez commencé à amorcer un changement dans votre vie et vous réfléchissez de la meilleure manière qu'il soit pour continuer à avancer sur votre chemin. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a vraiment... on ne veut pas brûler d'étapes. Et puis surtout, on veut être... Quand vous êtes un signe qui aimait bien l'organisation, vous aimez bien les choses qui sont structurées. Donc ici, on va bien réfléchir à ne brûler aucune étape et aller vraiment à être bien organisé, à bien planifier chaque étape en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Et ici, vous allez vous engager. Je m'engage et j'agis par rapport à cette belle rencontre. Donc peut-être qu'ici, vous allez vous engager, peut-être parce que cette personne vous plaît et vous voulez construire quelque chose de sérieux au niveau sentimental. Vous allez vous engager peut-être par rapport à cette personne parce que si c'est au niveau professionnel ou autre, en tout cas, oui, vous vous engagez parce que vous voulez quelque chose de stable, vous voulez quelque chose qui dure. Alors, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, par rapport à un projet qui vous passionne, par rapport à peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous aider à développer des dons, peut-être à développer des capacités, à développer vos compétences, peut-être dans des massages, peut-être dans du magnétisme, autre, vous voyez comme ça peut, peut-être dans la couture, peut-être dans la cuisine, dans la pâtisserie, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, je m'engage parce que je sais que c'est bon pour moi. J'ai envie de ce changement, j'ai envie d'aller vers une belle réalisation de moi. Alors que ce soit que vous en fassiez votre métier ou que ça reste une passion, mais en tout cas ici, c'est quelque chose qui va vous aider vraiment à vous centrer et à bien vous sentir en fait. C'est quelque chose de vraiment très bénéfique, de très bon pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre message ? C'est l'été, on parle de douceur de vivre. Donc ici, vous avez envie de tranquillité, peut-être vous avez envie de vacances, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous occuper de vous, de vous sentir bien, oui, de vous apporter de la douceur, de la tranquillité, de la bienveillance, d'être dans des belles énergies comme cela.
Tu es généreux et généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Donc ici, vous êtes apprécié de vos collègues, de vos amis, de votre famille, des personnes que vous aimez en tout cas. Donc ici, et puis il y a des personnes aussi dans votre entourage que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais qui vous connaissent ou qui ont entendu parler de vous et vous avez bonne réputation, comme on dit. Donc ici, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. On vous dit, accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous reposer pendant quelques temps, quelques jours, hein. Il ne faut pas non plus que ça devienne trop long. Vous allez pouvoir vous reposer sur vos lauriers, en fait. Hein. Donc ici, accordez-vous du repos, accordez-vous, travaillez un petit peu moins, levez le pied également, soyez généreux dans votre entourage, mais ressourcez-vous, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, en fait, ici, et c'est bien mérité, vous avez le droit. Donc ici, menez la Dolce Vita si vous êtes en couple avec avec votre amoureux ou votre amoureuse. Profitez de bons moments. Ici, profitez de sortir au resto avec des amis, avec vos potes. Allez faire une belle balade. Ici, profitez de la vie. C'est ce qu'on vous dit, c'est mérité. Profitez-en. La vie vous l'accorde. Et vous allez ressentir ces énergies-là. Vous allez dire, bon, ok, je lève le pied. Ok, même si je travaille, je vais faire un petit peu moins d'heures pour justement m'occuper un petit peu plus de moi, un peu plus de ma famille, un peu plus de mes amis. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mort. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit, tu as bien travaillé, il y a quelque chose que tu as terminé, tu es en train de terminer quelque chose dans ta vie, il y a un projet qui s'est terminé, il y a peut-être une relation qui s'est terminée, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, professionnelle, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, accorde-toi quelques jours de vacances pour souffler. C'est peut-être quelque chose qui vous a demandé, qui a été de longue haleine, hein. C'est quelque chose qui a été long, mais qui est enfin terminé. Je ne sais pas pourquoi on me dit enfin, c'est enfin, vous prenez ça, c'est enfin un soulagement. Ou en tout cas, pour d'autres, ben oui, enfin, je vais pouvoir profiter de ce que j'ai terminé, je vais pouvoir profiter d'un temps de repos avant de me relancer dans un nouveau projet aussi. Ou peut-être de me relancer dans une nouvelle relation amoureuse également. Ça y est, maintenant, je prends soin de moi, je souffle avant de redémarrer quelque chose d'autre. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Et on vous parle de détente. Se détendre, douceur de vivre. Hein. On est bien en accord avec ce qu'on a vu. Donc ici, mais j'adore. Hein, merci les guides. J'adore vos... J'adore. C'est magnifique. Donc détente, je prends un temps pour moi. Oui, prenez un temps pour vous. Occupez-vous de vous. Il y a quelque chose qui est terminé. Maintenant, occupez-vous de vous. Il est temps peut-être de changer aussi certaines énergies. En vous occupant de vous, vous allez changer vous débarrasser d'ondes qui ne vous correspondent plus. Vous allez purifier vos énergies également. Vous allez vous nettoyer aussi de certaines personnes, de certaines ondes, de certaines énergies qui ne vous correspondent plus également. Donc en prenant un moment de détente, on se ressource. Et on revient à ce qui est essentiel à soi aussi. Ça nous permet de se recentrer entre l'esprit, le cœur et le corps également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui a pris fin. Vous avez mis fin à une situation, à un projet également. Ça y est, vous avez atteint vos objectifs. Avant de redémarrer, détends-toi. Profite de ce que ce projet-là t'a apporté. Peut-être faire un petit bilan, faire une petite analyse justement pour avancer du mieux qui soit par la suite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. On termine, on se détend. On vous recommande aussi de vous détendre, de lever le pied. Oui, surtout si vous avez fini un projet, avant de vous relancer dans un nouveau, profitez de souffler, profitez de votre succès, de cette joie aussi d'avoir fini quelque chose également. Hein. Ici, on vous dit, faites preuve de créativité. Oui, reconnectez-vous à votre créativité. La créativité, ça peut être le dessin, ça peut être la cuisine, on va inventer un nouveau plat, on va faire un nouveau dessert, ça peut être la couture, ça peut être le tricot, ça peut être n'importe quoi. Donc ici, peut-être que c'est votre job aussi qui vous demande d'être créatif et créative. Peut-être que vous êtes designer, peut-être que vous allez vouloir créer votre propre ligne de sac ou d'accessoires, je ne sais pas. En tout cas, ici, on vous dit, faites preuve de créativité. Peut-être que le fait de vous reposer, ça va vous apporter de nouvelles idées. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous encourage à vous reposer. C'est souvent quand on est en période de repos, quand on est qu'on n'est pas stressé, qu'on est au calme, que là on a plein d'idées, de nouveaux projets qui s'imposent à nous. Donc ici, notez vos idées. Elles vous serviront pour plus tard, pour créer de nouvelles choses. Donc ici, oui, faites preuve de créativité dans votre vie. En tout cas, sachez écouter les idées qu'on va vous souffler, les idées qui vont traverser votre esprit. C'est pas pour rien
quand on vous dit d'être bien centré sur vous, et après c'est d'être ouvert justement à autre chose. Parce qu'ici, la créativité, ça va vous apporter du changement. Vous allez être créatif et créative, mais peut-être pour créer une nouvelle dynamique dans votre vie, hein, pour aller vers un nouveau projet. Mais une fois que vous serez reposé. Donc ici, ne soyez pas... Écoutez vraiment les messages, écoutez vraiment les idées que vous allez avoir. N'hésitez pas à les noter. Il y en aura bien une qui vous donnera l'impulsion ensuite d'avancer vers quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on vous dit, vous êtes je suis un aimant puissant, oui. Travaillez avec la loi d'attraction. La loi d'attraction, je veux de la stabilité aussi. Je veux de la stabilité. Je veux attirer à moi de la stabilité. Je veux attirer à moi de nouveaux projets, de nouvelles personnes qui vont s'ancrer dans ma vie, qui vont pouvoir m'apporter aussi de la stabilité, avec qui je vais pouvoir créer une belle harmonie. Donc ici, on vous dit aussi, jouer avec la loi d'attraction. Ce que vous faites attention à vos pensées. Pensez positif. Pensez à ce que vous voulez obtenir. Plus vous allez dire, bah oui, je veux ça, et c'est vraiment ça que je veux, bah plus vous allez en être persuadé, plus vous allez l'émaner dans vos énergies, plus l'univers va vous donner satisfaction. Donc ici, soyez créateur et créatrice aussi de belles pensées pour attirer quelque chose de beau pour vous. La pensée est créatrice, la parole l'est aussi. À partir du moment où vous dites, ben voilà, j'aimerais bien obtenir ça dans ma vie, si vous vous mettez en action derrière, ben vous allez automatiquement attirer, parce que vous allez montrer à l'univers que c'est vraiment ce que vous voulez et que vous agissez pour ça. Donc ici, n'oubliez pas, la parole et la pensée sont créatrices et vous allez pouvoir attirer à vous de belles énergies aussi. Donc il y a un changement qui va vous apporter de la stabilité. D'accord? On crée pour apporter du changement, mais du changement pour stabiliser, pour trouver de l'équilibre, pour trouver de l'harmonie aussi. Ici, les couleurs c'est quelque chose qui va vous passionner également. Vous allez vers quelque chose qui vous passionne, vers quelque chose qui va vous donner envie d'agir, qui va vous donner envie de vous dépasser et de vous dépenser également. Dépenser votre énergie pour cette activité en tout cas. Ici, on dit quelque chose qui prend fin. Et ça va vous permettre d'être de nouveau créatif et créatif, ça va vous permettre de créer de nouveau votre vie. Alors, parce que vous aurez su vous reposer, parce que vous allez savoir vous ressourcer aussi. Il y a quelque chose qui prend fin pour vous aider à donner à donner une impulsion au changement, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour créer votre vie. Il y a quelque chose qui prend fin pour vous donner la possibilité de créer votre vie, de créer votre projet, de créer votre vie amoureuse comme vous l'entendez. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment des jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Ici, détendez-vous. Soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez. La détente, c'est ça. Je me repose. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis bien? Laissez passer les idées. Ah tiens, cette idée-là me plaît bien. Donc à partir du moment où vous prenez un temps pour vous, pour réfléchir, pour bien vous centrer, ça va vous permettre aussi, il y a peut-être une idée qui va émerger comme ça. Et ça va vous aider aussi à vous dire, ah bah oui, cet objectif-là me plairait bien. Je me verrais bien aller dans cette direction-là. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir déclencher une belle énergie pour avancer, une belle énergie puissante d'attraction aussi. Donc ici, n'oubliez pas que ce que vous pensez, ce que vous désirez, vous pouvez l'attirer à vous. Si c'est bon pour vous, l'univers vous l'enverra de toute façon. En tout cas, vous aidera à acquérir et vous aidera dans vos projets pour construire quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous vraiment vous donnera de la joie. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.